Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Augustin aurait pu mettre un t-shirt et son foulard rouge pour les fêtes de Bayonne, hein, parce que ça commence aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire à tous ceux qui sont du côté des fêtes de Bayonne qui commencent aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'elles n'ont pas eu lieu, mais imaginez 1 million à 1,5 million de personnes qui vont se rendre donc sur ces fêtes de Bayonne, et j'imagine que les médecins sur place et les équipes de secours vont être particulièrement sur les dents. Docteur Jean-Jacques Avran, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, on fait un petit clin d'œil à vos collègues du côté de Bayonne qui vont certainement avoir beaucoup à faire. Vous êtes le président du conseil départemental de la ville de Paris, de l'ordre des médecins, et vous publiez donc ce rapport annuel avec cette déclaration de vos confrères au sujet des différents incidents et surtout des actes de violence que vous subissez. 1009 incidents ont été déclarés par des médecins en 2021. C'est une augmentation. Comment vous l'expliquez à l'ordre des médecins? Alors, tout d'abord, cette publication qui est faite en collaboration avec l'Institut Ipsos existe depuis maintenant près de 20 ans, et c'est en tant que délégué à l'Observatoire de la sécurité des médecins au Conseil national que je vous parle aujourd'hui. On se rend bien compte que cette augmentation peut être liée à 2 facteurs. Peut-être d'une part l'insécurité générale qui augmente dans notre pays, il ne faut pas le nier, et c'est une des raisons certainement. D'autre part, on peut peut-être aussi attribuer ça à la difficulté qu'ont de nombreux patients à trouver un médecin, cela créant peut-être un peu de stress et un peu d'agressivité. Vous diriez plutôt que ce sont des incivilités plutôt que des actes violents contre les médecins, même si il y en a qu'un, ça reste quand même intolérable. Ah non, il y en a un certain nombre. Ça va de ce qui est majoritaire, en à peu près 70% des cas, des agressions verbales ou physiques sur les médecins de la part de patients, mais ça va jusqu'aux agressions avec couteau, avec béquille, avec revolver. C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons à l'ensemble des praticiens français de porter plainte quand ils ont une agression, de manière à ce que nous puissions agir avec eux, nous mettre à leur côté, et également pouvoir discuter avec les autorités responsables afin d'améliorer la sécurité de nos confrères. Parce que vous dites qu'il faut qu'ils portent plainte, parce que vous pensez que certains ne signalent même pas ces actes de violence ou d'agression? L'étude que nous faisons chaque année avec Ipsos, et entre autres cette année pour 2021, montre que pratiquement les 2/3 des médecins ne donnent pas suite aux agressions qu'ils subissent. Alors peut-être aussi parce que souvent il s'agit de leurs patients et qu'ils ne veulent pas dénouer le lien qui les unit. Ils pensent que tout ça va pouvoir s'arranger avec la discussion, et ils ont envie quand même de continuer la prise en charge de leurs patients. Mais c'est vrai que les 2/3 ne portent pas plainte et ne donnent pas suite à ces agressions. Cette année aussi a été marquée donc par donc un pic dans ces agressions déclarées par les médecins. Est-ce que vous y attendiez compte tenu des tensions qu'il y avait dans le débat autour notamment de la vaccination, de la crise sanitaire du Covid? Alors on pouvait s'y attendre pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a une progression depuis 20 ans régulière, et par rapport à il y a 20 ans, on est à une augmentation de près de 23 à 25% des problèmes d'agression. D'autre part, on sait très bien qu'en 2020, avec le confinement, beaucoup de cabinets étaient fermés, et donc il y a eu moins de consultations, il y a eu moins donc par conséquent d'incidents, et on peut imaginer que si 2020 a été en diminution, on peut tout à fait comprendre la remontée de 2021. En général, est-ce que les médecins sont formés à ce genre de situation dans leur cursus professionnel de formation? Alors, dans leur cursus professionnel, certainement pas. Par contre, nous, au Conseil national de l'ordre, on essaie de les informer. On a même fait des vidéos pour essayer de les former. Et puis, d'autre part, on essaye via les référents sécurité qui se trouvent dans chaque département d'avoir des liens avec les préfectures, avec la police,
pour que, grâce à toutes ces actions que nous faisons, les praticiens puissent trouver à la fois une aide au moment de l'agression, mais anticiper cette agression. Par exemple, je vous donnerai un exemple tout simple. À Paris, la préfecture propose, en collaboration avec le Conseil de l'ordre, de faire des visites de cabinet pour éventuellement voir les points faibles qui peuvent se présenter dans le cabinet et les aider à faire en sorte que la sécurité soit mieux assurée. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur les lieux ou les endroits dans le pays où il y a le plus d'actes d'agression contre les médecins? Alors il est clair cartographie. Oui, tout à fait. Donc il est clair que à plus de 50% les agressions ont lieu dans les centres-villes. On peut le comprendre puisque c'est là que se trouve une majorité de praticiens. Néanmoins, cette année, on remarque une forte progression de 6% en banlieue. Donc c'est assez inquiétant. Et pour finir, on se rend compte que en milieu rural, il y a une agression aussi qui est presque au niveau des agressions qui s'effectuent en banlieue. Autre question concernant la difficulté d'accès aux soins. On le voit aujourd'hui avec les problématiques des urgences dont maintenant on doit passer souvent par le 15, la difficulté des déserts médicaux, enfin l'accès au personnel médical. Est-ce que ça risque ou est-ce que ça a déjà des conséquences sur la relation et sur des tensions au sein des cabinets avec les médecins? Alors ça, il me semble que cela est évident. Néanmoins, dans les chiffres qui ont été publiés par l'Observatoire, on se rend bien compte qu'ils sont vraisemblablement très minorés et qu'au fond, nous n'avons que la partie visible de l'iceberg. En effet, avec des différentes enquêtes, par exemple, les services hospitaliers et les urgences ne font que très peu de déclarations d'incidents ou d'agressions. J'imagine qu'ils préfèrent régler ça en interne, mais en tout cas, cela fait que ces chiffres ne représentent peut-être pas totalement la réalité du moment, mais simplement permettent de faire une extrapolation par rapport à ce qui se passe. Docteur Avad, vous faites une distinction entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Est-ce que les généralistes sont plus touchés ? Alors que les médecins généralistes représentent grosso modo 45% de la population médicale en France, on se rend compte que les médecins généralistes sont touchés à 63-65%. Donc clairement, le médecin généraliste est bien plus agressé que le spécialiste. Et dans notre enquête, on voit que les spécialistes peut-être qui ont le plus de problèmes sont les cardiologues, les ophtalmos, les dermatos. Et on peut mettre ça sur le compte que ces spécialistes-là sont ceux pour lesquels il est le plus difficile d'avoir des rendez-vous. Et est-ce que vous expliquez d'une certaine manière que les médecins généralistes soient plus touchés ? Eh bien, je pense que l'accès est peut-être plus facile, peut-être que le médecin généraliste est confronté à d'autres problématiques. Par exemple, c'est vrai qu'on se rend bien compte que il y a beaucoup d'agressions pour refus de prescription, pour refus d'arrêt de travail, pour refus de documents pour lesquels le patient vient et qu'il n'obtient pas du praticien, parce que le médecin, lorsqu'il a fait son examen clinique et l'ensemble des examens nécessaires, il prescrit ce qui lui semble être nécessaire à prescrire et non pas forcément les désirata du patient. Ça veut dire aujourd'hui que vous espérez que avec, on va dire, la sortie de la crise sanitaire, les choses, on va dire, s'apaisent un petit peu, un tant soit peu, dans les cabinets médicaux auprès des médecins, de vos confrères? À vrai dire, malheureusement, non. Malheureusement non, puisque même en dehors de la crise sanitaire, on voyait bien qu'il y avait une évolution régulière, mais une évolution toujours plus. Alors je pense que le meilleur moyen, et c'est pour ça que nous y travaillons en permanence, le meilleur moyen d'essayer que les choses s'apaisent, c'est d'une part, par l'intermédiaire des conseils départementaux, communiquer avec les praticiens, essayer de les aider, d'être à leur côté en permanence, et puis faire remonter les données que nous avons sur ce qui se passe réellement, afin qu'au niveau du Conseil national, nous puissions mieux discuter avec les autorités, mieux préparer la prévention, parce qu'il faut savoir que quand les médecins sont attaqués, in fine, ce sont les patients qui souffrent, puisque nous avons des cas de médecins qui ont retiré leur plaque, des médecins qui ont arrêté de travailler, et il y a des zones en France où le médecin ne veut pas s'installer parce qu'il y a trop d'incidents.
C'est en cas d'agression et de plainte, c'est une personnalité, enfin en tous les cas, c'est un acte qui est sévèrement puni, hein, docteur. Alors là, bon, je vais pas discuter. Pas rentrer dans le droit, mais c'est effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que généralement, quand dans même, le code pénal, il y a. Oui. Oui, tout à fait. Donc généralement, quand l'enquête peut aller au bout et qu'il est bien démontré, parce que il y a beaucoup de plaintes contre X aussi, donc c'est beaucoup plus compliqué. On peut pas trouver le responsable, mais quand on arrive au bout du responsable, c'est vrai que les autorités judiciaires prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet éclairage, docteur Jean-Jacques Avran, président du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins. Donc on rappelle 2021 avec 1009 incidents qui ont été déclarés. C'est un pic à nouveau après une année liée bien sûr à la pandémie et au confinement où ça avait été un petit peu plus calme. Donc voilà pour cette partie et ce dossier qu'on voulait exposer avec vous. Et on a beaucoup parlé de la crise sanitaire. Là on en a parlé des médecins. On a parlé du projet de loi sanitaire la semaine dernière, mais cette fois l'Assemblée se charge des retraites et du budget rectificatif, et puis ça a donné une séance houleuse, beaucoup de modifications, des changements de dernière minute. On en parle dans un instant avec le député MoDem Philippe Vigier.